Après cette course, vous assisterez sur ce même circuit à l'une des plus belles épreuves qu'il est actuellement possible de mettre sur pied. Tous les champions nationaux et internationaux... Le spectacle d'une course de voiture est de toute beauté. ...à ajouter cette épreuve à leur palmarès. La grâce, les formes, la mécanique bien huilée, les volumes proportionnés, le tout conçu pour de brèves et rapides confrontations et non pour des épreuves d'endurance. Excusez-moi. Et je vous en prie. Vous ne me connaissez pas? Non, je dois malheureusement l'admettre. Mon nom est Catherine Marshall. Puis-je vous parler? Me parler à quel sujet? D'un système d'injection. Un système d'injection? Eh bien, je crois que vous feriez mieux d'aller parler à un mécanicien. Non, je veux vous parler à vous. Celui que rien n'arrête, Simon Templar, le saint. C'est aujourd'hui qu'a lieu l'une des plus grandes courses de l'année. C'est au cours de cette épreuve que se jouera le titre. Est-ce que vous connaissez Oscar Newley? Non. Regardez derrière moi l'homme sur le tabouret. C'est lui. Ainsi, maintenant, je connais Oscar Newley de vue. Quel rapport a-t-il avec votre problème d'injection? Aucun. Ce n'est pas à lui, il l'a volé à mon pauvre père. Mademoiselle Marshall, mes histoires favorites ont toujours un début inquiétant et une suite malhonnête, c'est tout. Je m'occupe de leur fournir une joyeuse fin. Si vous commenciez par le début. Mon père, avant de mourir, avait inventé un nouveau système d'injection du carburant. C'était un homme brillant, désintéressé et très confiant. Eh bien, ça y est, voilà le début inquiétant. Il avait confiance en Oscar Newley, qui lui a soutiré les plans de l'invention. Il prétendait que c'était pour en faire l'exploitation. Oscar et papa étaient supposés devenir associés pour les bénéfices que rapporterait ce procédé. Et au lieu de ça, Oscar a fait breveter l'invention au nom de sa propre société. Voilà la suite prévue. Vous me croyez, n'est-ce pas? Sinon, je ne serais plus là. Merci. Non, rien maintenant. Combien est-ce que vous voulez, Oscar? De votre part, rien du tout. Mais je suis prêt à acheter votre brevet. Oui, je sais, il y a longtemps déjà. Oscar, écoutez-moi une minute. Tout le monde sait que vous avez des difficultés. Je veux simplement essayer de vous tirer d'affaire. Oui, pour empêcher les bénéfices de mon invention. Bon, faites comme vous voulez. Je vais vous poser une dernière question. Oscar est le genre de personnage qui a en permanence des difficultés financières, n'est-ce pas? C'est vrai, et c'est important. Ça pourrait bien être le premier pas qui nous amène à une fin heureuse. « 6 000 livres. Comment pourrais-je trouver 6 000 livres en moins de 7 jours? Voyons, monsieur Bateman, donnez-moi une chance. Ça ne dépend pas de moi, malheureusement, monsieur Newley. Mon client a donné des instructions telles que si cette somme n'est pas versée dans une semaine, il faudra entamer la procédure de faillite. Et de cette façon, il deviendra propriétaire de tout ce que j'ai, y compris le brevet d'un procédé qui peut rapporter des millions. Il a été malin. Il a rassemblé et racheté mes créances, ainsi que mes reconnaissances de dette pour être le seul bénéficiaire de ma faillite. Oui, 6 000 livres. Bon sang, c'est la manière de voler à un homme le travail de toute sa vie. Ce n'est pas une belle manœuvre, monsieur Bateman. En qualité d'avoué, je peux seulement dire que c'est légal. Oui, oh, bien sûr, bien sûr. Et votre client si généreux, comment est-ce qu'il s'appelle? Eh bien, il ne veut pas que je vous le dise. Oh, ce n'est pas la peine, vous savez, je le connais déjà. Ça ne peut être personne d'autre que ce fichu jeune fils à papa, ce vantard. Je suis désolé. Croyez bien, monsieur, que je n'aime pas faire une telle démarche, mais au revoir, monsieur Newley. Oui, au revoir. Je suppose que je ferais bien de me trouver un autre travail. Ce sera plutôt dur. Un proverbe dit après la pluie le beau temps, Hunter. On a eu tellement de pluie depuis que tu travailles avec moi, on va peut-être avoir enfin un peu de beau temps. Ne t'en fais pas trop. Tout peut encore tourner. Alors. Simon, si vous aimez les histoires, ce que j'aime, moi, c'est les comprendre. Dites-moi une chose.
Pourquoi allez-vous laisser Oscar vous persuader d'investir de l'argent dans son affaire? Catherine, le meilleur moyen de surprendre les confidences de quelqu'un est de le mettre en confiance. Vous voulez dire en payant? Ah non, il est trop tôt. Bon, maintenant, ce que vous allez faire, c'est jeter un coup d'œil chez Oscar sur ses voitures de course pour me dire s'il vient monter ce fameux système. Je sais qu'il l'a fait. Une victoire dans une prochaine course importante et les hommes d'affaires feront la queue devant sa porte. Vous m'avez dit qu'Oscar ne vous connaissait pas? Non. Comment en êtes-vous sûr? Quand il travaillait avec mon père, j'étais dans une école en Suisse. Alors, il n'y a plus de problème. Il va peut-être y avoir du nouveau et il arrive sur 4 roues en or, plus celle de rechange. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens vous voir parce que j'ai des ennuis avec ma voiture. J'espère que je ne me suis pas trompé. Cette maison s'occupe bien de voitures, n'est-ce pas? Oui, de voitures de course seulement. Ah oui, je suis passionné par les courses de voitures. Alors, vous allez bien dépanner un de vos admirateurs. Ah, évidemment. Hunter, va voir ce que tu peux faire, tu veux? Oui. Je vous remercie beaucoup. Mais ce n'est rien, monsieur... Toms, Sébastien Toms. Toms. Il me semble connaître ce nom. C'est le nom d'une grande famille à la bourse. Ah, oui, c'est exact. Peut-être voulez-vous attendre dans le bureau, ou bien alors si vous voulez jeter un coup d'œil sur les voitures, comme vous êtes passionné de course, ça vous intéressera. Oh, j'ai bien peur de ne pas beaucoup m'y connaître en moteur, mais je suis sûr que je vais trouver ça très passionnant. Ça a l'air incroyablement compliqué. Ça l'est certainement, n'est-ce pas? Oui. La partie la plus intéressante du moteur est mon nouveau système d'injection du carburant. Une alimentation plus douce et plus rapide, permettant de meilleures performances et une appréciable diminution de consommation. En somme, une bonne affaire pour tous les automobilistes. Ah, vous savez reconnaître les bonnes inventions, hein? Oui, quand je vois qu'elles marchent. Eh bien, mais rien n'est plus facile. Demain, sur le circuit, vous verrez cette voiture marcher et gagner. Vous et mademoiselle serez mes invités. Venez sur la piste. Oh oui, ce sera passionnant. J'ai eu plusieurs offres, monsieur Toms, pour céder mes droits, mais je n'en ai accepté aucune. Je tiens à faire la démonstration de mon système en gagnant la course de demain et ensuite à l'exploiter moi-même. Et après? Eh bien, avec tous les moteurs équipés de mon système, je deviendrai riche. Évidemment, je me trouve dans une situation financière délicate en ce moment. Et tout le monde a besoin, un jour ou l'autre, d'une avance de fonds pour travailler. Mais je m'arrangerai. À combien se monterait le prêt dont vous avez besoin pour travailler? Vous voudriez me commanditer? Eh bien, vous pourrez faire largement appel à ma famille, si vous êtes vainqueur demain. Dans ce cas, votre réparation sera au compte de la maison. Merci. Juste un court-circuit dans l'allumage, monsieur. Votre voiture est en parfait état. Je souhaite que les vôtres le soient aussi. Je vous verrai sur le circuit demain. Oui, c'est ça. À demain. Voici enfin le moment que vous attendez tous, le départ de la principale épreuve. Ça va? Oui. Bonjour, Oscar. Alors, ça y est, une bonne grosse victoire et vous n'aurez plus à tout vendre à Paul Ellington. Je refuserai de vendre à Paul Ellington, même si ma voiture allait à reculons. Ne dites pas des choses comme ça à un homme superstitieux. Bon, alors si pendant la course tu te retrouves en tête de 13 longueurs, n'accélère pas plus, ça te rassurera. Tout comme le ferait 6000 livres à la banque. Oui, je sais. Comment pouvez-vous être si sûr que c'est Paul Ellington qui a racheté vos créances? Et qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas lui, hein? Et qu'est-ce qui vous fait croire à vous que M. Toms va arriver? Encore un fils de famille de la haute bourgeoisie qui touche à tous, je suppose. Et pourtant, il y avait quelque chose en lui quand il nous a dit qu'il viendrait ici qui me semblait sincère. Ça y est, ça va être le moment de s'y mettre. Ouais. Ah, tiens. Bonjour à tous. Excusez le retard. Non, pas du tout, vous arrivez bien. Mais au fait, je ne vous ai pas présenté hier, je crois. Voici Cathy Sparks. Enchanté. Et moi, émerveillé, Lee Léonard. Votre pilote de course, Monsieur Newley? Mais aussi son associé, je précise. Je suis dans le coup, moi aussi, M. Toms, pour chaque piécette que nous pourrons obtenir. Bonne chance pour nous tous. Gardez le champagne au frais, Oscar. Je vais gagner. Nous ne pouvons pas perdre. Regardez-la démarrer. C'est bien de Oscar de demander de l'argent à son pilote. Il récolte de l'argent partout où il y en a. Ce n'est pas le genre de remarque que j'espère entendre de la part d'un saint à propos d'un escroc. Bonne chance, Oscar.
Que pensez-vous d'Oscar? Je trouve qu'il s'est montré grossier. Oh, il faut une assez forte personnalité pour se montrer grossier envers un des plus riches jeunes gens d'Europe. C'est lui, Paul Ellington? Le genre de personnage qui ne reçoit jamais de catalogue, parce que tout le monde sait qu'il a tout. Encore 1 minute avant le départ. Pourquoi ce mépris pour Paul Ellington? Quoi? Qu'est-ce que vous avez contre lui? Oh, beaucoup de choses. Vas-je en dire plus? Je crois que ce n'est pas la peine. Toutes les voitures ont pris un excellent départ. Et immédiatement, Paul Ellington s'est emparé de la première place. Il semble que la bataille promette d'être dure sur ce titre que convoitent Paul Ellington et Lee Leonard. Allez, vas-y, vas-y. Ellington impose toujours son rythme infernal. Léonard ne semble pas vouloir attaquer immédiatement Ellington et préfère attendre son heure. Pour l'instant, le peloton n'est pas encore trop étiré, à l'exception d'Ellington qui veut prendre le large. C'est une lutte fantastique que se livrent actuellement ces deux merveilleux pilotes. Mais je crois qu'Ellington va battre le record du tour et faire un premier pas vers la victoire absolue. C'est en effet le titre de champion du monde qui l'attend à l'issue de cette course. Allez, vas-y, vas-y. Léonard a l'air d'être en difficulté. Il ralentit sérieusement. Il a levé le bras et indique qu'il veut s'arrêter. Pour lui, la course semble malheureusement terminée. Et Ellington s'envole maintenant vers la victoire. Alors que Léonard va s'arrêter. Il s'arrête. Ellington approche du titre. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ne le demandez pas à moi, mais au moteur. Félicitations! Merci, monsieur, merci. Grand paiement. Alors, Mandy? Qui a été formidable. Merci, Sam. Un verre de champagne pour ma sœur préférée, s'il vous plaît. Merci. Georges, mon vieil ami. Merci de tout mon cœur, je te remercie beaucoup. Merci. Ah, merci, monsieur Thoms, j'en avais besoin. Excusez-moi, je vous ai fait perdre votre temps. Pas du tout, je suis plus intéressé maintenant qu'avant la course. Vous voulez dire que vous ne me lâchez pas? Au point d'essayer la voiture moi-même. Vous êtes beau joueur, monsieur Thoms. Tous mes voeux. Soyez plus vénard que moi. Je vais rester debout toute la nuit. Je vais vérifier chaque joint, chaque écrou, chaque vis pour que vous puissiez essayer la voiture dès demain. Bien, soyez prêts. D'accord. Oscar, j'organise une réception ce soir. Ah oui, dans laquelle de vos maisons? Ne le prenez pas comme ça, Oscar. Si le fils à papa n'aime pas ma façon de me comporter, il peut partir dès maintenant dans n'importe laquelle de ces 19 voitures. J'avais pensé que vous accepteriez de trinquer avec moi. Vous n'avez pas eu de chance en course, jusqu'à maintenant. Peut-être bien que ce n'est pas que de la malchance. Oscar, pour l'amour du ciel. Il emploie tous les moyens pour mettre la main sur mon invention, les plus noires combinaisons légales aussi bien que le sabotage. Calmez-vous donc, on n'a rien remarqué sur la voiture? C'est exact, c'est la malchance. Vous pouvez vous offrir cette sorte de mauvaise chance ou louer quelqu'un pour faire ça. Pourquoi ne m'affrontez-vous pas franchement pour changer ici et maintenant? Oui, il a toujours eu ce qu'il a voulu. J'ai toujours apprécié ceux qui perdent en souriant, les beaux joueurs. Il est capable de tout pour arriver à ses fins. Oui, on connaît ce genre de type ici.
Et quand il est venu au monde, on ne l'a pas lancé dans la vie normalement. On lui a agité un carnet de chèques sous le nez. C'est ça qui lui a permis de se survivre. L'invitation est toujours valable pour vos autres. Très valable. Je vous supplie d'être assez aimable pour me dire oui. Oui, évidemment. Je vous remercie. Vous me semblez être le genre d'homme très précieux lorsque les choses se gâtent. Et c'est ce qui arrive très souvent aux soirées de mon frère. Excusez-moi. Bonsoir. Oh, bonsoir. Vous connaissez ce monsieur? Ah oui, évidemment. Mais c'est très ennuyeux de passer une soirée avec quelqu'un que l'on connaît déjà, n'est-ce pas? J'aimerais bien prononcer votre nom, quand je le connaîtrai. Kate. Kate. Oh, charmante augure. Je connais plusieurs femmes acariâtres de ce nom-là. Et voilà. Il nous laisse seuls. Oui, nous sommes enfin seuls. Vous ne me connaissez pas. Je suis Amanda, Mandy pour vous. Je m'appelle Sébastien. J'ai peur qu'on ne puisse pas l'abréger convenablement. Je vous appellerai monsieur. C'est cérémonieux. Je ne vois rien qui corresponde mieux à un homme aussi impressionnant que vous. Je vous aurais bien invité à danser, mais vous ne voulez pas. C'est exact, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez les bruits d'une foule bruyante, mais d'une autre pièce déserte et calme. Je souffre de claustrophobie, moi aussi. Alors par là, monsieur. Bonsoir. Madame, vous avez gagné notre premier prix. Aimeriez-vous que je vous parle de mon nouveau système d'injection de carburant? Alors, monsieur, vous avez l'air de ne penser qu'à votre travail. Comment avez-vous pu réussir à déduire que je suis ici pour gagner ma vie? Cher monsieur, mais cela ne peut pas être autrement. Pourquoi? Primo, Oscar, l'inventeur malheureux, a encore eu une bonne part de malchance. Secondo, ce n'est pas la sorte d'homme à accepter ce manque de chance. Alors, tertio, il vous engage pour faire une enquête. Qui êtes-vous, monsieur? Une espèce quelconque d'un banal détective? Vos deux yeux bleus voient pour quelqu'un d'autre? Vous avez de belles lèvres aussi. Aussi belles que vos yeux. Où en étais-je? Vous alliez arriver à la 4e partie de vos déductions. Et vous n'avez toujours rien démenti. Vous ne croyez quand même pas que je vais vous aider à trouver? Les motifs qui vous ont amené ici m'ont sauté aux yeux. Vous êtes venu surveiller mon pauvre frère adoré. Oh, et Paul qui ne le sait pas. Il croit trop en la bonne foi des gens. Il est bien trop confiant, mais moi, je le sais. Et je suis devant vous pour vous annoncer, entre autres choses, que vous perdez votre si précieux temps. S'il y a ici un filou, Paul n'y est pour rien. Quels beaux sentiments familiaux vous animent. Écoutez, Paul a toujours eu tout ce qu'il a voulu depuis le jour où il est venu au monde. Je n'étais d'ailleurs pas en reste avec lui, moi non plus. Mais jamais, au grand jamais, Paul ne se permettrait un vilain geste pour gagner une course. Le but recherché n'est pas de gagner des courses, pauvre petite sœur Loyane, mais bien d'acquérir une nouvelle invention très importante. Ah non, vous ne voulez pas parler de cette pompe à injection qu'Oscar vient de fabriquer. Oh, je vous en prie. Paul veut simplement la lui racheter pour le dépanner. Il aime bien ce vieux type. Il dit que c'est un homme très intéressant. Nous avons tous nos propres mérites. Paul est également un garçon très attachant. J'ai toujours fait n'importe quoi pour lui rendre service. N'importe quoi? Pas cette fois-ci, j'en ai bien peur. Vous n'avez pas réussi à me convaincre. Bien, 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 vous devez être un vrai saint. Allons, monsieur, c'est à vous de jouer. Une fille bien élevée comme moi ne peut pas en faire plus sans réfléchir à ce qui peut se passer. J'ai bien peur que, maintenant que j'ai fait votre connaissance, nous ne puissions aller plus loin avant d'atteindre le but que nous recherchons. Excusez-moi, j'ai promis de m'arrêter chez Oscar en rentrant chez moi. Il vérifie la voiture que je vais essayer demain matin. La voiture est en parfait état de fonctionnement, en bien meilleur état que toi et moi. Merci pour être resté si tard. C'est toujours un plaisir. Et si on prenait un dernier verre? Non, merci. Je travaillerai plus sérieusement pour fêter la prochaine victoire. Bonne nuit. Bonne nuit. D'accord, merci.
Hé, vous! Simon, n'y allez pas! J'ai fait pas mal de choses plus ou moins louches dans mon existence. Oh, ça, je veux bien vous croire. Mais je n'ai jamais payé quelqu'un pour aller mettre le feu quelque part et laisser mourir un homme. Mais vous n'êtes pas mort. Peut-être bien qu'il aurait mieux valu que j'y reste. J'ai déjà échoué dans ma carrière de pilote de course. Il est bien évident que je vais échouer dans ma carrière de fabricant de voitures. Ne vous découragez pas encore, Oscar. Je vais quand même conduire la voiture demain. Alors, vous n'avez pas encore échoué. Mais je suis désespérément à court de moyens, Monsieur Thoms. J'ai appris que quelqu'un a rassemblé toutes mes reconnaissances de dette, 6 000 livres. Je suis prêt à parier que ça n'a pas dû lui coûter une grosse somme. Ouais, je pense que mes créditeurs ont bondi sur l'occasion de toucher une partie de ce que je leur devais. Je veux dire que plus personne n'espérait rentrer dans ses dettes avec ce vieil Oscar. Alors, mon vieux, tout n'est pas fini. Bon, d'accord. Mais s'il vous était possible de trouver un moyen de m'avancer ces fameuses 6 000 livres incessamment, j'ai encore 2 jours de délai pour les remettre à ce jeune filou qui essaie de me tuer. La faillite ne serait pas prononcée et je pourrais encore travailler. Pourriez-vous me les avancer, Monsieur Thoms? Bien sûr, je vous les avancerai, Oscar. Mais seulement après avoir vu que le système d'injection est bien tel que vous le dites. Nous serons fixés là-dessus après l'essai de demain. Ça va marcher, vous allez voir. Je voudrais que quelqu'un d'autre s'en rende compte aussi. Qui? L'homme qui, d'après vous, a provoqué vos embêtements. Depuis la menace de faillite jusqu'à l'incendie. Paul Ellington. Oh, bonjour. On est innocent. On a mis le feu aux poudres hier soir, mais pas à votre grange. Désolé. Votre enquête est terminée? De toute façon, ce n'était qu'un prétexte, pas vrai? Vous n'êtes venu ici que pour me voir? Vous êtes en forme? Oh, c'est grâce à notre gymnastique. Vous permettez que je continue, mon chéri? Ah, c'est agréable de pouvoir dépenser de l'énergie sans changer de place. Vous avez essayé la voiture d'Oscar aujourd'hui. C'est vrai? C'est très intéressant. Vous savez conduire au moins? Alors vous pouvez vous débrouiller. Oh, songe à ce qu'il ferait en petite tenue. En quoi cette voiture vous intéresse-t-elle? Par simple jeu. Et vous? J'aime voir les espoirs se briser. Vous pourriez au moins me dire que vous ne tenez pas beaucoup à me voir jouer avec vous. Pourquoi ne venez-vous pas voir mon essai aujourd'hui? Je viendrai. Oscar va bien? Un peu secoué. Bah, eh bien, je vais prendre une douche. C'est assez drôle de passer pour un suspect, Monsieur Thoms. Le suspect, Monsieur Ellington. Amusant. Mais honnêtement, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, ce n'est pas une voiture, c'est Kate. Je ferai n'importe quoi pour en apprendre plus sur son compte. L'amour, Monsieur Thoms. Il n'y a que ça de vrai, je vous assure. Qu'est-ce que vous en dites?
Impossible. T'arrives pas à y croire. Qui oserait faire une chose aussi terrible? Pas l'Ellington, mais je n'en ai pas encore fini avec lui. Et il va s'en apercevoir aujourd'hui même sur le circuit. Tu es d'accord, Hunter? Oui, patron. Attendez. Conduis la voiture au circuit, mon vieux, je te rejoins. Oui. C'est une véritable bombe. Allez, venez. Vous n'avez pas de mal, monsieur Thoms? Vous n'êtes qu'un misérable assassin, Ellington! Ça suffit, je commence à en avoir assez de vos accusations. Arrêtez, on ne trouvera pas la vérité de cette manière. La vérité crève les yeux, voyons. C'est un fou dangereux, doublé d'un incapable. Vous avez failli vous tuer. Attention, quelqu'un a failli me tuer, mon vieux. Je parie une fortune qu'il n'y a qu'une seule personne qui pouvait truquer mes freins. Hunter? Oui, c'était du bon travail. Mais au moins, ce n'est pas de l'argent gâché. Vous n'avez pas le droit de prétendre Je ne prétends rien du tout. D'ailleurs, Hunter nous tirera cette histoire au clair quand j'aurai mis la main dessus. Lee. Qui a fait ça? Hunter. Je n'avais jamais vu un visage refléter une telle terreur quand il vous a aperçu sortir de ce guêpier. J'ai essayé de l'empêcher de fuir. Ça n'a pas été un succès. Je suis resté longtemps sans connaissance. Assez longtemps. Ouais. Eh bien, voilà. Je crois que vous allez vous désintéresser de nous. Comment pourrais-je me désintéresser d'un personnage aussi fascinant et aussi passionnant qu'est ce brave monsieur Hunter? Je me trouverai à vos côtés quand vous le rattraperez. Il est temps que je m'occupe activement de protéger mes investissements. Il vient juste de disparaître, monsieur Hunter. Ce monsieur a fait sa valise et a disparu. Ça fait 10 minutes environ. Il n'a même pas payé son loyer. Oh, je peux vous louer cette pièce pour quelques minutes, si vous êtes d'accord, bien sûr. Oh, il y en a assez pour occuper toutes les pièces de cette maison. Je vous ferai savoir si je suis intéressé par les autres pièces. Qu'est-ce que monsieur Hunter a donc fait? On le suspecte d'avoir fait de l'excès de vitesse.
Merci. Au revoir. Magazine, pas mal de journaux aussi. Ça peut nous renseigner. Continuez, Ellie. Mais ce n'est pas tellement son goût littéraire qui m'intéresse, vous savez. Mais son goût pour l'argent seulement. Il y a peut-être un panneau secret. Une histoire de l'automobile, volume 1. Histoire de la corruption. En 2 parties, regardez ça. 2 papiers qui devaient enserrer des billets de banque. Il y avait plus de 100 livres, c'est intéressant. Et la banque a même inscrit son nom à l'envers de chacun d'eux. Ils peuvent se trouver là depuis des siècles. Ce n'est pas un compliment pour la charmante personne qui vient de nous quitter. Je préfère croire qu'elle vit de la corbeille à papier tous les jours. Alors nous allons faire une visite confidentielle à cette banque et on verra si Ellington a un compte. Je ne voudrais pas gaspiller votre temps et vos talents pour une simple visite à la banque. J'ai déjà dû fouiller ce tiroir. Non, je reviendrai plus tard. Pendant ce temps-là, vous allez voir du côté des amis d'Hunter. Même chez les garagistes, toute piste peut être intéressante à suivre. D'accord. Mais si j'étais à sa place, moi, je me serais préparé un bon repère. Voilà une excellente réflexion. Laissez-vous guider par votre inspiration et venez me rendre compte ce soir. Allez. Oui, monsieur. Bonjour, je crois savoir qu'un de mes amis a un compte courant ici. C'est M. Paul Ellington. Il m'a recommandé votre établissement. Oh oui, monsieur, que c'est gentil de la part de monsieur Ellington. Vous voulez parler à notre président? Non, merci. Et puis-je vous ouvrir un compte dans ce cas? Oh, non, merci. Alors pourquoi êtes-vous venu ici? Pour voir si ce brave Paul disait vrai. Et il disait vrai. C'est évidemment une banque remarquable. À bientôt. Si le jazz rend mélancolique, j'espère que ce disque ne va jamais s'arrêter. C'est toujours ce que je dis dans de telles occasions. Et vous, qu'est-ce que vous dites? En général, je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Avez-vous vu le Taj Mahal? Et pourquoi me posez-vous cette question? C'est une façon de mettre le partenaire dans l'embarras quand on a affaire à forte partie. Et votre opinion a une valeur certaine. C'est tout de même l'opinion du célèbre monsieur Simon Templar. Remarquable esprit de déduction. Comment marche votre enquête? Aussi bien que je pouvais l'espérer. Et vous comptez y passer la soirée? À moins que vous ayez un autre programme. Eh bien, asseyez-vous et voyons ce programme. Je ne me suis pas encore offert un verre. Oh, que voulez-vous? Je prendrai la même chose que vous. Et comment désirez-vous le boire? Oh, pour me permettre de le goûter, pas trop frappé. Vous me surprenez, Simon. J'ai toujours entendu dire que, quelle que soit la situation qu'il puisse affronter, le sein restait de glace. J'ai l'impression, je crains que ce ne soit un petit défi ou un examen plutôt. Alors, je n'ai jamais été recalé. Tenez. Voici votre boisson. Je crois que c'est un peu trop acide à mon goût, chérie. Je n'accepterai pas ça d'un autre homme. Vous n'avez pas à vous formaliser, chérie. Allons goûter dans cet instant. Alors, c'est ça qu'on appelle être simonisé. Très bien, Mandy, vous savez qui je suis. Vous savez que je soupçonne votre frère d'être la cause de l'invraisemblable malchance du pauvre Oscar. Vous savez aussi que je n'arrêterai pas mon enquête au point où elle en est, malgré votre venue. Ça valait la peine d'essayer. Désolé, Mandy. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je continue. Je suis moi aussi désolée. Je commençais à y prendre goût. Mais le travail passe avant le plaisir.
C'est le moment de dire la vérité. Non. Pourquoi non? C'est pour ça que vous êtes ici. Eh bien, j'ai changé d'avis. Mais vous changez d'avis comme de chemise, alors. Allez, dites-moi la vérité. Non. Est-ce que vous suspectez Paul? Paul et moi sommes tous les deux du même bord, Simon. Oh, il peut très bien être coupable, c'est possible. Et je me fais du mauvais sang pour lui. Si j'étais psychiatre, votre cas me fascinerait. Allez, dites-moi ce qui vraiment vous inquiète. Simon, il y a quelques mois environ, Hunter était le mécanicien favori de mon frère. Ils se sont disputés et Paul l'a renvoyé. Oh, tout le monde en a parlé et Oscar l'a vite su. Il déteste Paul, alors bien sûr, il a offert du travail à Hunter. Mais peut-être que c'est ce que Paul souhaitait. Il a pu monter exprès toute cette histoire pour qu'Hunter joue auprès d'Oscar le rôle de son propre espion. Est-ce que vous savez où se cache Hunter? Ah, je ne vois vraiment qu'un seul endroit. Il a une petite propriété. Où? Dans le Surrey, je peux vous y conduire. Il était temps que vous arriviez. Je voulais me faire de l'argent et je ne me suis fait que des cheveux. C'est là. On dirait que M. Hunter est chez lui. C'est bien ce que j'espère. Restez ici. Je vous avais dit de rester dans la voiture. J'ai entendu tirer. Vous avez eu plus de chance qu'Hunter. On l'a tué. Il attendait sa paye et il n'a reçu qu'une balle pour gratification. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous en aller d'ici. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? On va forcer notre suspect à se découvrir. Comment? On va l'obliger à prendre un nouveau risque. Je répète, comment? On achète une voiture de course. On achète quoi? Mais une voiture de course, ça doit se trouver facilement. Et quand j'aurai exposé mes projets à Oscar, ne tombez pas sans connaissance, ça me ferait trop d'ennuis en même temps. Mais pourquoi? Est-ce que je n'ai pas assez d'embêtements avec une seule? Mais Oscar, avec deux voitures dans la même course, nos concurrents auront 2 fois plus de mal à nous battre, voyons. Je croyais ne pas être particulièrement idiot, mais j'avoue que je n'y comprends vraiment rien. Moi, je commence à comprendre. C'est vraiment très simple. Très bien. Alors, qui veut bien m'expliquer? Oscar, votre rival a essayé à peu près tout. L'incident technique, le sabotage, l'incendie, il est même prêt à vous tuer. Songez donc à Hunter. Alors, s'il ne reste maintenant qu'un endroit où il peut vous attaquer, c'est sur le circuit. Durant la course. Il va tout faire pour arriver à provoquer un accident. Mais s'il y a 2 voitures en course... Préparé avec le même système d'injection. Ça lui fera 2 fois plus de travail pour vous faire échouer. Il peut arriver à éliminer une voiture de la course. Mais l'autre a pas mal de chances de franchir la ligne d'arrivée victorieusement. Oui, mais je ne saurais plus conduire une de ces voitures. Mais on ne vous l'a pas demandé non plus. Vous voulez le faire sans aucune expérience? Vous devez être vraiment fou. Oscar, si vous pouvez vous rappeler notre première rencontre, vous savez donc que j'ai dit que j'étais fou de tout ce qui touche aux voitures. C'est peut-être le moment de le démontrer. Le départ de la course va être donné dans quelques instants. Après que les voitures soient venues se ranger aux places qui leur ont été attribuées à la suite des essais qui ont eu lieu avant-hier et hier sur ce même circuit.
Cette course comprendra exactement 100 tours et comptera bien entendu pour le classement du championnat du monde des conducteurs. Attention, il ne reste maintenant plus que quelques secondes avant le départ de l'épreuve. Vous êtes priés de dégager la piste, s'il vous plaît. Attention, le départ va être donné. Et c'est parti! Toutes les voitures ont pris un excellent départ. C'est la voiture de Tom qui mène la course devant Leonard et Paul Ellington. Ce trio est déjà assez largement en tête et semble vouloir creuser un écart définitif. Mais Paul Ellington doit même s'accrocher s'il ne veut pas laisser filer les deux premières voitures. Les voitures viennent d'approcher le record du tour établi lors des essais par Lee Leonard. Lee Leonard qui semble pour l'instant se contenter de suivre son compagnon d'écurie. La victoire semble d'ailleurs ne plus pouvoir échapper à l'une ou l'autre de ces deux voitures. Oh, allez, vas-y, Paul, vas-y! Paul Ellington paraît devoir se contenter de la 3e place, bien qu'il reste encore quelques tours à parcourir et qu'il se soit rapproché des deux voitures de test. Lee Leonard paraît attaquer maintenant la première voiture et essaie de la passer. Elles sont au même niveau. Mais elles vont s'accrocher. La voiture de Leonard vient de heurter celle de Tom et elle quitte la piste. Lee, la dernière personne que j'aurais soupçonnée. Et de plus, c'était mon associé. Vous vouliez une lutte loyale avec Paul. Regardez, elle va enfin avoir lieu. Paul Ellington s'est à son tour rapproché de la voiture de test. Et il va essayer de l'attaquer. Oh, je ne sais pas qui encourager, je les aime tous les deux. Les voitures sont presque roue dans roue. Mais Tom résiste bien. Et il remporte magnifiquement cette épreuve. Paul Ellington est deuxième. Eh bien, généralement, à cet instant, la fille doit dire « Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous saviez que c'était Lee depuis le début. » Mais je dois avouer que je n'en savais rien. Mais vous vous êtes pourtant méfié de lui sur le circuit. J'étais décidé à me méfier de tout sur ce circuit. Qu'est-ce que vous voulez, un martini? Je voudrais 2 whisky et un martini, s'il vous plaît. Vous savez, je ne me fais pas à l'idée que Lee puisse être coupable. Je crois que vous avez suffisamment roulé votre bosse pour connaître la perversité des hommes, n'est-ce pas? Oui, mais nous avons été associés. Vous savez qu'il m'avait confié ses économies. C'était un excellent procédé pour quelqu'un qui voulait vous éliminer depuis toujours. Après votre banqueroute, il aurait pu exploiter votre brevet. 2 belles victoires auraient suffi pour balayer les préjugés défavorables. Et je serais passé pour un pauvre imbécile. Exact, mais ça n'a pas marché. Non, mais le système, oui. Toutefois, Monsieur Tom, si vous êtes satisfait, Le chèque? J'ai déjà tout préparé, il ne manque plus maintenant que ma signature. Santé. Santé. Voilà. Merci infiniment. Mais vous l'avez fait payable à Catherine Marshall. Très juste. Après tout, c'est le père de Mademoiselle Marshall qui a inventé ce système. Signé Simon Templar, le saint. C'est moi qui ai finalement été joué. Oh, pas tout à fait. Je suis bien certain que mademoiselle vous offrira du travail si vous savez lui demander.
Chef du service des ventes, si cela vous convient. Le travail idéal pour un homme de mon talent. Mademoiselle, bah où est-elle? Elle a aussi du travail. Tout comme moi, d'ailleurs.